Tout savoir sur les hommes, est-ce que ça vous dirait? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, on va faire une vidéo de psychologie masculine. On va faire une vidéo pour vous aider à comprendre les hommes, de compréhension des hommes. Si ça vous dit de tout savoir sur les hommes, voilà 10 points à connaître pour comprendre les hommes. Le premier point, les hommes aussi veulent une relation plus profonde. Et quand je dis profonde, je ne parle pas que de la pénétration. En fait, les femmes pensent beaucoup que les hommes, ils cherchent du sexe et elles cherchent l'amour. Ouh là là, les hommes sont plus romantiques de nos jours. Ah là là, que c'est dur de trouver un copain. Nanana. En fait, les hommes aussi, ils cherchent une copine. Moi, je coach des hommes sur ma chaîne de séduction pour hommes. Il y en a beaucoup qui cherchent une copine. Évidemment, d'abord, ils veulent baiser. Il y a des besoins biologiques. Donc, ils peuvent coucher avec une meuf sans intention de se mettre avec pour l'hygiène. Maintenant, au fond, la plupart des hommes, pour ne pas dire 99% des mecs, cherchent une fille spéciale qui les comprendra, avec qui ils seront bien, etc. Ils lui demandent même pas d'être une bombe sexuelle, même pas, voilà, mais ils cherchent une meuf de qui ils vont pouvoir tomber amoureux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas baiser une fille comme ça, bien sûr que oui, c'est mieux que rien, ils vont dire, mais c'est même différent, c'est pas sur le même plan. Mais eux aussi, ils cherchent des relations plus profondes, avec des principes, etc. Les femmes sont là à dire, aujourd'hui les hommes sont infidèles, ils n'ont plus de principes, nanana. Mais les hommes, ils disent pareil des femmes, tu vois. Ah, les femmes, elles sont infidèles, elles sont superficielles, nanana. Au final, tout le monde se juge, tout le monde voilà, se méfie, et au final, ça éloigne les hommes des femmes. Mais les hommes aussi cherchent ce genre de choses. En point numéro 2, les hommes sont divers. Il y a beaucoup de femmes elles croient tout savoir sur les hommes en pensant qu'un homme, si elle leur plaît, il va venir leur parler. S'il leur plaît, il va leur envoyer un SMS. Si elles ne répondent pas, il va insister. Non, non, non. Les hommes sont vraiment divers. Tu as les mecs qui ont confiance en eux, mais tu as aussi les timides, les extravertis, les traumatisés. Tu as les mecs sains, mais tu as aussi les manipulateurs, les pervers, les forceurs, les mal élevés, les gros lourds. Au contraire, les mecs qui ont peur d'être lourds, qui ont peur de gêner, qui ont peur de déranger, qui n'ont pas confiance en eux, etc. Il y a vraiment tout un panel d'hommes, et ça, il faut bien comprendre que les femmes, elles jugent des fois les hommes sur le comportement d'un truc ou d'un truc. Autant que vous revendiquez votre identité, si je disais toutes les femmes sont comme ça, vous ne seriez pas d'accord. Et ben, tous les hommes sont comme ça, ben, ce n'est pas vrai non plus. Voilà. En point numéro 3, si vous avez un doute sur s'il vous drague, c'est sûrement qu'il vous drague. Il y a beaucoup de femmes qui me disent « Ouais, j'ai l'impression, il vient me parler tous les matins, des fois il n'a pas grand chose à dire mais il reste, il m'a proposé d'échanger les numéros avec une excuse que c'est pour le travail, mais des fois il m'envoie des SMS, c'est pas pour le travail. Est-ce que tu crois qu'il me drague ?» Oui, je crois qu'il te drague. Je crois qu'il te drague pour la moitié de tout ça. Ou alors des fois les meufs elles ont 15 signes d'intérêt, il vient toujours me parler à la pause clope, il me propose de se voir que tous les deux, nanana, mais quand il me parle il croise les bras, alors je crois qu'il n'est pas intéressé. Non, attendez, faire la part des choses, s'il y a 10 signes d'intérêt et un signe de désintérêt, c'est sûrement qu'il vous drague. Il y a beaucoup de femmes qui ne se rendent pas compte comment les hommes les draguent, mais les hommes, ils ont tellement peur d'être sur balance ton port, d'être des harceleurs, etc., qu'il y en a, ils draguent les meufs comme elles ont besoin d'être rassurées, besoin de 15, elles ne se rendent pas compte. Au contraire, des fois, elles vont se faire des films sur un mec, j'ai l'impression que je lui plais, alors que le mec, en fait, c'est pas elle qui regardait, tu vois, il regardait une autre fille, et elles sont en mode, mais j'ai l'impression que je lui plais, et elles vont se faire des films sur lui. Donc voilà, il y a vraiment un équilibre à trouver entre se faire des films sur un mec qui s'en fout, et ne pas voir quand un mec, il est à fond sur vous, tu vois. Mais généralement, si vous avez un doute, si un mec vous drague, c'est généralement qu'il vous drague. Point numéro 4, les hommes sont hyper culpabilisés par la société. Je parle essentiellement de mon cas, un homme blanc hétérosexuel. Je pourrais parler de tous les hommes, mais quand tu appartiens, on va dire, à la diversité ou à une minorité, tu le sens un peu moins. Tu le sens aussi, je dis pas. Il y a d'autres problèmes, je sais pas, par exemple les Noirs ou les Arabes, ils peuvent plus être assimilés à des racailles ou à des harceleurs. Les hommes blancs, nous, c'est plus des pervers, des manipulateurs. Voilà, nous, on est la lie de la société. Et on est culpabilisé en permanence en tant qu'homme, a fortiori homme blanc, hétéro, cisgenre, etc. Et j'en sais quelque chose. Moi, il y a des gens qui se permettent de venir sous mes vidéos, des lobbies LGBT, on a des gens qui appartiennent à, qui revendiquent, hein, LGBT c'est dans leur pseudo, des trucs arc-en-ciel, etc., des photos arc-en-ciel et tout. Ils se permettent de venir me dire tu devrais mourir, tu devrais pas exister, j'espère que tu seras banni de YouTube, t'es un monstre, voilà.
il se permet de venir me dire ça parce que je suis un homme hétéro blanc qui parle de sexe et de comment draguer les femmes. Alors je ne parle pas assez de comment draguer les hommes en tant qu'hommes, de comment faire l'amour entre femmes, je rappelle pas dans toutes les vidéos sur comment faire l'amour qu'il faut du consentement. Évidemment qu'il faut du consentement. Si j'y pense pas dans toutes les vidéos, c'est peut-être parce que c'est tellement évident pour moi, tu vois. Et s'il faut rappeler sur 360 vidéos à chaque fois et le consentement, c'est lourd, tu vois. Mais des gens qui sont là à demander la tolérance, le respect, etc. pour eux, sont les premiers à me dire que je devrais me suicider, que je devrais mourir, que je ne mérite pas de vivre, que, tu vois, à appeler à signaler ma chaîne. Voilà, ils se permettent des choses qu'ils ne voudraient pas que nous, on se permette pour eux. Alors moi, bon, je supprime les commentaires et basta, mais je veux dire, tu vois comment c'est dégueulasse ce genre de truc. Donc ça, c'est un problème. On est tout le temps culpabilisé, on a peur de passer sur balance ton porc, on a peur qu'un geste soit, on va dire, disproportionné. Et voilà. Vous saviez par exemple que celle qui a lancé le hashtag balance ton porc, il a été avéré qu'elle a monté en épingle des faits, que le mec, il n'a rien fait de répréhensible. Le tout premier balance ton porc, qui a appelé à la délation, qui a fait tout un drame, qui a gâché la vie du mec, ruiné sa carrière, ruiné sa vie de famille, etc. Il n'avait rien fait de répréhensible par la loi. Donc tout ça est parti d'un mytho, si tu veux. Donc c'est quand même chaud. Je dis pas qu'il y a des femmes qui sont harcelées, violées, agressées, et ça c'est dramatique. Mais de là à faire culpabiliser tous les hommes, juste des fois parce qu'ils regardent une femme, ils sont culpabilisés d'être des pervers ou des harceleurs, c'est lourd. C'est lourd. On n'ose plus vivre. Et après les hommes ne draguent plus, vous dites. Mais en même temps, on est culpabilisé en permanence. Voilà. Ça c'est un truc bien à comprendre. Le point suivant, c'est que les hommes se sentent aimés quand ils se sentent respectés. Il y a beaucoup de femmes qui ne respectent pas les hommes, elles les rabaissent, elles rigolent, se foutent d'eux, elles les castrent, leurs mecs et tout. Mais les hommes, ils vont se sentir aimés vraiment quand ils se sentiront respectés en tant qu'hommes. Voilà, ça c'est un truc à bien comprendre en tant que femme. Le physique de leur femme est important pour eux, mais on n'a pas besoin de sortir qu'avec des bombes. Mais qu'elles prennent soin d'elles, qu'elles se fassent belles, etc. C'est quand même un truc qui est important pour un homme. Il appréciera toujours qu'une femme se fasse belle pour lui. S'habille bien, se maquille, je sais pas, s'épile. Voilà, ça c'est sujet à débat. Il y a des hommes qui aiment les poids, il y en a non, bon bref. Mais qu'elle se fasse belle pour eux, c'est un truc très important pour les hommes. Aussi, les amis, les hommes ont beaucoup de mal avec la tentation visuelle. C'est quoi la tentation visuelle? C'est que des fois, tu as une meuf qui passe devant toi, bah, tu lui mates le cul, ou la serveuse, elle se penche, elle te sert un verre et tu mates ses seins, mais tu veux pas en fait. Tu es à fond sur ta meuf, mais tu as toujours un œil qui fait comme ça. Et ça, c'est biologique, c'est une programmation biologique. Et moi, des fois, quand je suis en date, là, je lutte. Voilà, la serveuse, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Tac, elle s'en va. Voilà, et je peux... Parce que c'est difficile, on est presque programmé pour évaluer le ratio taille-hanche ou voilà, les seins. Il y a beaucoup de phéromones qui sortent de là. On est biologiquement programmé pour regarder, évaluer, mater, etc. Et donc du coup c'est compliqué. Les femmes me reprochent beaucoup à leur homme, t'es en couple avec moi mais t'as maté la serveuse. C'est difficile. Franchement un homme bien il doit tout faire pour éviter d'avoir ce comportement, mais c'est très très difficile. Et ça je tiens à ce que vous le sachiez. Et ça ne veut rien dire sur le fait que vous lui plaisez pas ou que vous l'aimez et qu'il vous aime pas. Bien sûr, ça ne veut rien dire du tout, il s'en fout de la serveuse. C'est juste les yeux, là, tac tac. Voilà, le cerveau quoi. Un homme, il a peur de devenir faible ou de se faire avoir par les femmes, surtout s'il est amoureux. Quand une femme l'aborde, il va tout de suite se dire est-ce que c'est une prostituée, est-ce qu'elle veut me vendre un truc, etc. Quand il tombe amoureux, il va se dire est-ce qu'elle va pas en profiter pour me castrer, m'éloigner de mes amis, m'interdire de voir mes potes, voilà, m'obliger à faire plein de tâches ménagères. Un homme, il va tout de suite avoir peur de devenir faible, de devenir castré, etc. ou de se faire avoir. Est-ce qu'elle veut pas être avec moi pour mon argent? Est-ce qu'elle va pas se barrer avec les gosses plus tard? Est-ce que voilà, très méfiant hein, sur ça quand il commence à. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de peur de l'engagement. Les hommes rêvent en secret d'être amoureux, j'en ai un petit peu parlé déjà sur cette chaîne et même au début de cette vidéo. Les femmes, tu vois, les femmes ont l'impression que les hommes ils cherchent que du sexe, etc. Mais en secret, les hommes aussi, ils rêveraient de tomber amoureux, red dingue au premier coup d'œil. Bon, dans la vie, ça n'arrive pas. Quand ça arrive, c'est souvent pas réciproque ou pas avec la bonne personne. En tout cas, pas une relation qui marche, viable. Mais les hommes aussi, ils aimeraient beaucoup ça, tu vois. Beaucoup d'hommes pensent ne pas être assez bien pour vous et vous pensez ne pas être assez bien pour eux. Ça, c'est un truc à bien comprendre.
c'est que souvent vous pensez qu'ils sont trop bien pour vous, ou des fois même il y a des hommes, vous les regardez même pas mais ils seraient très bien avec vous. Des fois vous pensez que vous n'êtes pas assez bien pour des hommes alors que eux ils demanderaient que ça, d'être avec vous. Vraiment des fois on a du mal à se positionner comme ça, et ça c'est vraiment un truc que j'ai appris en faisant de la drague de rue, en allant vers des femmes que je jugeais inaccessibles, tellement elles étaient belles, stylées, grandes, etc. Elles étaient ravies de me rencontrer, tu vois. Et des fois, ben voilà, on se dévalue, et vous devriez savoir qu'à mon avis, il y a plus d'hommes qui seraient heureux avec vous et qui seraient heureux même que vous veniez leur parler ou de vous draguer que ce que vous croyez. Et en dernier point, je dirais, même si ils sont maladroits ou autres, beaucoup d'hommes ont envie de faire un pas vers vous. Moi, je vois en coaching beaucoup d'hommes, ils sont maladroits, ils créent des profils sur les sites de rencontres où c'est maladroit ce qu'ils disent, peut-être ça peut paraître agressif, ou ils ne savent pas se mettre en valeur sur leurs photos. Quand ils abordent une fille dans la rue ou en boîte, bah, ça peut paraître maladroit, ça peut paraître déplacé, absurde, bizarre, mais souvent ils ont une intention derrière qui est de vous faire passer un bon moment, de vous faire sourire, et pourquoi pas d'avoir votre numéro, de vous draguer et de vous revoir. Et les meufs, elles pensent que quand un mec vient leur parler, il les prend pour un bout de viande, il veut juste les baiser contre le mur. Non, non, souvent il y a beaucoup d'hommes vraiment beaucoup plus respectueux, romantiques, et même pas autant obsédés que vous pensez, quoi. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu, à commenter, si il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé et la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Téléchargez votre guide offert, Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile, dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.